Aujourd'hui, accrochez-vous bien, parce qu'on va vous raconter une histoire à la fois incroyable et un peu honteuse. Une histoire vraie enfin, presque, qui nous vient tout droit d'un de nos abonnés. Bienvenue sur PEM History de l'MTN Parieur, la chaîne où les parieurs sont les héros. Ou presque. Ici, on ne vous promet pas la fortune, mais on vous garantit les fous rires, les anecdotes à dormir debout, et surtout des histoires dans lesquelles vous allez forcément vous reconnaître. Parce qu'on le sait, dans la vraie vie, on a tous déjà eu ce ticket gagnant, qui a perdu, ce cheval archi-favori, qui a fini dernier, ce pressentiment génial, qui nous a coûté un resto. Abonne-toi, clique sur la like, active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains témoignages, et raconte-nous ton histoire en commentaire. Ensuite, tu peux nous donner plus de détails en nous contactant par mail ou directement par appel ou WhatsApp. Qui sait, elle pourrait être dans notre prochain épisode. Et crois-moi, on adore raconter vos bêtises. À tout de suite pour l'histoire du jour. C'était un samedi matin comme les autres, dans le quartier populaire de Bellegrasse. Une petite commune où le PNU était plus qu'un simple bar, c'était une institution. Tous les anciens s'y retrouvaient pour refaire le monde, commenter les dernières performances des chevaux, et surtout tenter de percer le grand mystère du turf, le cheval gagnant. Mais ce matin-là, quelque chose était différent, très différent. L'entrée s'ouvrit en grand avec fracas, et dans un nuage de poussière de course, surgit Momo, un parieur bien connu de tous, pas pour ses victoires, mais plutôt pour sa malchance légendaire. « Ah tiens, voilà Momo la poisse !» lança Jaco, un habitué en train de remplir son multi. Mais Momo, ce jour-là, avait une lueur étrange dans les yeux. Il était souriant, presque euphorique. « Les gars, asseyez-vous bien. J'ai trouvé le secret de la gagne. Fini les perdants, fini les tocards. Maintenant je parle aux chevaux. » Silence total, même la machine à café s'arrêta de couler, comme pour mieux entendre. « Tu parles aux chevaux » répéta Kevin, l'ado du coin, qui rêvait de devenir jockey. « Oui monsieur, et pas seulement je parle. » Ils me répondent. Un éclat de rire général secoua le bar. Jaco faillit recracher son café. « C'est l'apéro qui te parle, ou t'as encore rêvé que Boldade tapait papa ?» Mais Momo insista, il avait des preuves. « Écoutez-moi jusqu'au bout, hier, je suis allé aux écuries de l'hippodrome de Vincennes. J'ai regardé la liste des engagés pour la 6e. Et là, je suis tombé sur un cheval, galopin du Mirage, je sais pas pourquoi, mais il m'a regardé droit dans les yeux. Il y avait une connexion, il se pencha vers la table comme un conspirateur. Je me suis approché, j'ai mis ma main sur son encolure, et je lui ai murmuré, « Mon gars, t'as l'intention de gagner aujourd'hui ?» Il a hoché la tête, je te jure. Un silence dubitatif s'abattit sur le groupe. « Et alors ?» demanda enfin Kevin. Momo haussa les épaules. « Ben, il est arrivé dernier. Mais je crois qu'il m'a menti. » Explosion de rire, même Roger, le doyen du bar, qui ne riait jamais sauf quand sa femme partait en vacances, se tapa la cuisse, mais Momo resta sérieux. « Non, non, riez pas trop. Je pense que ce cheval est un petit malin. Il savait que je miserais sur lui. Et il a décidé de me faire une blague. À cheval comique, voilà tout. » Dans les jours qui suivirent, Momo revint chaque matin avec de nouvelles théories. « Les gars, je vous le dis, c'est pas un hasard. Les chevaux sont au courant, ils entendent tout. Ils savent quand on mise sur eux. Et certains font exprès de perdre pour qu'on les oublie. Et paf, ressortir gagnant à 80 contre 1. » Il ouvrit d'un vieux carnet jauné. « Tenez, regardez, j'ai dressé la liste des chevaux menteurs. Galopin du Mirage, Fatir des Champs, Ultimo du Roc, des traîtres, je vous dis. » Mais malgré ses recherches scientifiques, ses pertes s'accumulaient. « T'as encore perdu hier ?» demanda Kevin. « Oui, mais c'est pas de ma faute. C'est Galopin du Mirage. Il me suit maintenant. Même quand je joue pas sur lui, il sabote les autres chevaux. » À ce stade, Momo était devenu une légende vivante. Le parleur de chevaux. Certains disaient même qu'il dormait dans les box, d'autres qu'il parlait couramment l'hennissement. Mais il ne se décourageait pas. « Je vais percer leur langage. Je vais apprendre à hennir. Un jour, je trouverai le cheval honnête. » 3 semaines plus tard, un événement inattendu fit tout basculer. Un nouveau cheval était inscrit dans une course du samedi, Cœur Loyal. C'était sa première course en France, apportée d'un petit élevage belge inconnu. Le nom éveilla quelque chose chez Momo. Cœur Loyal, les gars, c'est un signe. Un cheval loyal, il va dire la vérité. Lui, il fila à l'hippodrome, passa outre les vigiles, il connaissait tous les raccourcis, et se retrouva face au box de Cœur Loyal. Il s'approcha. « Salut mon gars, tu sais que je cherche un cheval honnête. Ah, tu comptes gagner aujourd'hui ?»
Le cheval ne fit rien, pas un mouvement, juste un clignement d'œil lent. C'est bon signe, murmura Momo. Il est concentré, un vrai pro. Il retourna au PMU, posa 100 € sur Cœur Loyal en simple gagnant. Tout le monde le regardait comme un fou. Si tu gagnes Momo, on t'offre une statue ici, promit Jaco. La course commença. Le PMU entier retenait son souffle. Cœur Loyal partit calmement en milieu de peloton, puis accéléra, dernier virage. Il se faufila, sprint final, il gagna à 43 contre 1. Le PMU explosa. Momo se leva les bras au ciel. Je vous l'avais dit, il est loyal. Loyal comme jamais. On le porta en triomphe jusqu'à la porte. Même le patron du PMU lui offrit une bière. C'est toi le cheval devint Momo. Mais comme toutes les belles histoires, la gloire fut éphémère. Momo devint célèbre. Des gens venaient d'autres quartiers juste pour lui demander conseil. Il ouvrit une page Facebook, l'oracle du turf. Il postait des photos avec des chevaux et des citations style « Mes sabots ne mentent jamais », sauf les vendredis, mais l'euphorie lui monta à la tête. Il recommença à parler à tous les chevaux. Il affirma qu'il pouvait deviner leur humeur en regardant leur crottin. Il disait « Un crottin bien rond de victoire, un crottin mou de fatigue, un crottin absent de trahison ». Le problème, c'est que ça marchait. De moins en moins, il perdit tout ce qu'il avait gagné. Il tenta un jour de lire les pensées d'un cheval en posant son front contre celui de l'animal. Il ressortit du box avec une trace de morsure. « Il n'a pas aimé mes questions », expliqua-t-il, trop personnel. La communauté du PMU le regardait avec tendresse, mais aussi avec inquiétude. À Momo, « Tu devrais faire une pause, jamais. Les chevaux m'ont parlé, je dois continuer. » Et puis un jour, plus de nouvelles. 6 mois plus tard, lors d'un froid matin d'hiver, Momo réapparut, barbe blonde, veste élimée, mais sourire paisible. Je suis parti dans le Jura. Dans une ferme, j'ai vécu avec les chevaux. Je les ai observés, je leur ai parlé. Mais j'ai compris une chose importante. Silence, toute la salle tendait l'oreille. Mes chevaux n'ont pas de compte, stupeur. Ils en ont rien à faire de nos paris. Pour eux, une course, c'est pas pour nous faire gagner. C'est pour courir, pour sentir le vent, pour être libre, et nous, pauvres humains, on leur colle nos frustrations et nos dettes. J'ai voulu qu'ils me mentent, mais c'est moi qui me mentais. Un grand silence remplit le bar, puis, lentement, Roger se leva et dit « Dis donc, t'as rien ramené comme tuyau au moins ?» Explosion de rire, Momo éclata de rire aussi. Il sortit d'un petit carnet. « Bon d'accord, j'ai quand même 2 ou 3 infos, mais cette fois, je les ai lues, dans les yeux, pas dans le crottin. » Depuis ce jour, Momo devint une sorte de sage du turf. On venait le voir plus pour ses histoires que pour ses pronos. Il racontait ses aventures avec passion, mêlant d'humour et émotion. Il disait souvent, parier, c'est comme parler à un cheval. Tu sais jamais si t'as été compris. Mais au fond, tu crois quand même. Et c'est peut-être ça, le secret du PMU, pas la gagne, pas le système, mais le rêve, le frisson. Et parfois, une bonne blague entre amis.